Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, certains mots semblent doux du côté gauche de l'hémicycle. Ainsi, le gouvernement a souhaité une nationalisation à 100% d'EDF. Tiens, on tend l'oreille. Notre groupe pourrait se satisfaire de cette proposition de nationalisation de l'entreprise d'EDF à la seule condition qu'il s'agisse d'une nationalisation réelle et totale comme celle portée par notre collègue Philippe Brun. Mais votre nationalisation est une fenêtre à trompe-l'œil qui cache le démantèlement de l'entreprise publique selon le principe trop bien connu de la privatisation des profits et de la nationalisation des pertes. C'est l'esprit du projet Hercule. Avec cette proposition de protection d'EDF d'un démantèlement, le groupe socialiste cherche à donner un peu de cohérence aux propos du ministre de l'économie qui a affirmé « le projet Hercule est abandonné ». Voilà une merveilleuse occasion pour notre nation de tuer définitivement les serpents de Jupiter dans le berceau. Mes chers collègues, pour cela, respectons d'abord les travaux de la Commission des finances. Nous avons adopté à la majorité tous les articles du texte et certains amendements. L'opposition du groupe Renaissance est insensée. Offrons à notre pays l'image d'unité pour sa souveraineté. Parmi vos refus, il y a l'article 2, faisant d'EDF un groupe public unifié avec un capital incessible. C'est là que le voile se lève. En commission, vous avez annoncé que l'incessibilité totale du groupe d'EDF créerait une inutile contrainte de gestion alors que les cessions représentent un outil du développement et de rentabilité pour certaines activités du groupe. Bref, vous n'abandonnez pas l'idée de céder des morceaux de notre patrimoine. Elle est là, votre volonté. Ce texte pourrait être l'occasion aussi de revenir à la raison sur les tarifs réglementés de vente de l'électricité. 27 ans après la directive européenne ouvrant la voie à un marché concurrentiel, nous percevons comment ce marché entrave la souveraineté de notre pays. L'électricité n'est pas un bien comme les autres. Au même titre que l'eau ou l'alimentation, elle est la base de nos vies dignes et de notre économie. Nous ne sommes pas les seuls à voir l'impasse. Les artisans, les commerçants, les entreprises de taille intermédiaire, les PME, les TPE, les collectivités et les Français de manière générale perçoivent parfaitement que la dérégulation totale du marché les met sur la paille. Votre bouclier tarifaire, pourtant blindé de 50 milliards, est percé. Il prendra en charge seulement 20% de la facture de nos artisans et des entreprises. Quand Hugo, boulanger à Serras, dit « Habituellement, mes factures s'élèvent à 1 500 € par mois. Celle de décembre monte à 3 300. Mais parfois, c'est 5, 10, 15 fois plus. Vous n'apportez aucune réponse à la hauteur. » Je citerai le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, Christian Poujol, qui dit « Je suis très en colère car je pense qu'il va y avoir des suicides. Il faut impérativement que le gouvernement bloque à 15% maximum les augmentations des coûts de l'électricité. Et c'est là que je demande pourquoi EDF n'est pas complètement nationalisé. Je pense encore à l'EHPAD municipal de Claré, tout proche de chez moi, qui m'a écrit à plusieurs reprises parce qu'il est pris à la gorge et va augmenter les tarifs pour les résidents. Et quand les collectivités n'ont plus de marge de manœuvre et ne peuvent plus investir parce que leur contrat de gaz et d'électricité explose, vous répondez « endettez-vous ». Ce matin, une tribune transpartisane signée par des maires nous appelle à la responsabilité et demande au gouvernement de prendre les siennes. Nous devons revenir aux tarifs réglementés pour soutenir l'investissement des collectivités, notamment dans la bifurcation écologique, et celui de nos entreprises avant qu'elles ne disparaissent. Depuis octobre, nous faisons cette proposition de revenir aux tarifs réglementés pour éviter la catastrophe. Qu'attendez-vous? Que des gens meurent? Mes chers collègues, nos voisins et amis ibériques sont allés jusqu'à sortir du marché réglementé pour le bien-être de leur population. Hors des postures politiciennes, faisons le tarif réglementé étendu. Les Français le réclament.